Pour des raisons pédagogiques, je vais aborder قبل les troubles de l'ovulation, c'est-à-dire chez la femme en âge de procréer et la ménopause نخليها وحدها ومن بعد نشوفوا les organiques, les pathologies organiques. SOPK, trouble du cycle, hyperandrogénie et les critères échographiques, c'est l'augmentation du volume et de la surface de l'ovaire complètement, fait plus de ou supérieur ou égal à 12 follicules par ovaire entre 2 et 9 millimètres. C'est les critères de Rotterdam, hein. Donc, pour poser le diagnostic d'une dystrophie ovarienne ou là d'un ovaire micropolycystique, SOPK. Les ovaires multifolliculaires, par contre, ce sont des ovaires secondaires, c'est des multifollicules secondaires à une hypoœstrogène. Donc, معاها نلقاو une atrophie associée. Le volume تاع l'ovaire, il n'est pas augmenté, mais عندنا des follicules par hypoœstrogénie. Donc, on a une diminution تاع le LH. Donc, on a une perturbation, un trouble dans le recrutement folliculaire. Les ovaires macrokystiques, ce sont des kystes, au-delà de 15 millimètres. Généralement تكون في un contexte d'une inflammation, pelvienne, par exemple une infection, génitale, haute chronique, oula une endométriose. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a des critères pour, maintenir un syndrome des ovaires polykystiques. Parce que les images تاع les kystes يقدروا يكونوا microkystiques, macrokystiques, sans, augmentation du volume, LH pas forcément يكون élevé. Donc pour dire SOPK لازم les critères de Rotterdam. Le kyste fonctionnel a trois origines. Donc, soit c'est un follicule, il dépasse 30 millimètres. Au lieu d'être ovulé, il dépasse 30 millimètres. Il est un kyste. Un kyste lutéinique, c'est-à-dire le corps jaune, la kystisation d'un corps jaune, après l'ovulation, le corps jaune est un kyste. Ou là, le LOF syndrome, le kyste folliculaire كيفاش يجي كيما le follicule exact وشنو يديباس برك 30 millimètres. Parfois même نلقاو هذاك le cumulus ovoris تاع un follicule mature. Hémorragie intrakystique, دوك نحط لكم une image. Par contre, le kyste lutéinique, il n'est pas aussi, parfait, je veux le dire entre parenthèses, que le folliculaire. Parce que le folliculaire, c'est un follicule et qui augmente, de volume et dépasse 30 millimètres. Le lutéinique, qui met le corps jaune, le corps jaune, il n'est pas, homogène. Donc, il ressemble, à l'échogénicité tu le corps jaune. Heu, il peut avoir aussi, même flutéinique, on peut avoir une hémorragie intracystique. Les images possibles في le kyste lutéinique c'est très variable, hein. Les kystes lutéiniques donc يقدر يكونوا فيهم des réticulations, يقدر يكون فيهم des cloisons, des pseudo-cloisons. دوك تقولوا لي comment on fait la différence, à part l'hétérogénéité هذه تاع l'écogénéité تاعها.
c'est, le jour, du cycle donc وين رانا في le cycle et نروحو نضربو طلع على l'endomètre نشوفو est-ce que c'est un endomètre folliculaire والّا un endomètre, lutéal. Juste un rappel على l'endomètre حطيتهم لكم بالترتيب في la période de menstruation avec l'hématométrie, في première phase, du cycle, la deuxième phase, لا في la période تاع l'ovulation, la troisième image avec la glaire هاذيك, cervicale ومن بعد la troisième phase du cycle, l'écogénicité تتبدل. En ce qui concerne le Love syndrome, c'est un follicule, lutéinisé, c'est-à-dire خلاص il est prêt pour l'ovulation بصح l'ovocyte هاذيك ما تخرجش. كي ما تخرجش il va, augmenter, continuer à augmenter le volume, il va se lutéiniser, c'est-à-dire عنده des signes تاع les corps le corps jaune بصح l'ovocyte مازالها لداخل. Il peut arriver jusqu'à 5 centimètres, la fréquence théoriquement, 5 à 10% des cycles. Donc chacune de nous تقدر تكون عندها دير un love syndrome, dans, sa vie. C'est-à-dire même عندنا des cycles normaux, donc on peut avoir هاد le syndrome. Par contre, il y a certaines d'autres personnes qui تكون في la pathologie, qui تكون par exemple associée à une endométriose. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation في le pelvis, هاديك la région, donc ce qui favorise هاد le Love syndrome. Là, donc on aura, des problèmes, de cycle, des troubles du cycle, des, cycles, lents, logiquement, et peut-être même une hypofertilité. J'ai préféré نهضر على la femme ménopausée à part parce que le, bilan تاعها ولا le statut hormonal تاعها est différent. Donc عندنا une hypoœstrogénie avec une atrophie, progressive تاع les ovaires. Mais هاديك la ménopause ما عرفتش اسكو على بالكم بلي la ménopause c'est pas, d'un jour ou l'autre. La femme est ménopausée juste par des phases, par une période, donc et des phases, concernant, les hormones, hein. Donc les variations hormonales يجوزوا par 2 phases. La première phase, c'est la phase préménopausique, donc juste avant la ménopause. là وين يكون عندنا les derniers follicules كيما نقول les patientes تاعي les follicules الأخرين donc مازال كاينين بصح c'est des follicules dystrophiques parfois même يعطونا des images kystiques
ما يلحقوش نعيطوا لهم un kyste parce qu'ils dépassent pas 3 centimètres, mais ce sont comme des images kystiques au niveau de l'ovaire. Ce sont des follicules qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, avec souvent, donc, le bilan hormonal, il commence à se perturber. Fait la phase, en réalité, l'oestrogène est élevé. Donc, c'est une phase d'hyperostrogénie juste avant l'hypoestrogénie qui s'installe. Une fois la ménopause est installée, les ovaires vont diminuer de volume et de dimension, bien sûr, ça va de soi. Et عندنا كيما هنايا عندنا un follicule qui persiste, mais c'est pas un follicule qui est fonctionnel, c'est-à-dire il n'est pas stimulé par les hormones. Les tumeurs organiques, contrairement aux tumeurs fonctionnelles, ne sont pas gérées par les hormones ou là par le cycle hormonal. Donc, ce sont des tumeurs qui se développent à partir du tissu ovarien. Donc, les aspects tahom et l'origine histologique tahom sont très variés. Les tumeurs peuvent être échogènes. Les 3 types échographiques, qu'on va, voir, tout de suite, c'est les endométriomes, les kystes hémorragiques et les kystes mucineux. Les tumeurs mixtes, ça veut dire فيهم plusieurs structures, tissulaires كيما الميوسينو يقدر يكون فيه plusieurs structures l'aspect يكون en nid d'abeille et le kyste dermoïde يكون فيه un nodule de Rokitansky, c'est l'image اللي راهي جاية. Un épanchement est à rechercher systématiquement devant une tumeur d'allure organique, à la recherche au niveau des flancs et au niveau des culs-de-sac, à la recherche d'un épanchement intra-abdominal associé à la tumeur ovarienne. Les critères de bénignité, il y a ceux qui sont متفق عليهم كما نقولوا. Donc, dans toute la littérature, كاين واحد آخرين كيما par exemple pour la taille, donc diffère d'un auteur à un autre, d'une étude à une autre. Donc حنا on maintient 5 centimètres, كاين يقولوا 7, كاين يقولوا 6. Donc حنا on maintient 5, on بعد نشوفوا les autres critères, c'est-à-dire une paroi fine, absence de cloison, absence de végétation à l'intérieur, absence d'acide, l'écogénicité تاع هذاك تاع la tumeur, le liquide هداك à l'intérieur, est-ce qu'il est homogène ou non? Est-ce qu'il est uni loculaire ou là, c'est un seul ou là plusieurs? Mais en réalité, donc c'est l'appréciation تاعنا le jour J et le contrôle après 3 mois. Donc est-ce qu'il disparaît ou là il persiste, que ce soit تعطينا un traitement ou là إذا كان كنا on suspecte un kyste fonctionnel ou là on a juste fait une abstention thérapeutique avec surveillance. Donc, si ça persiste ou là, on a des signes de malignité, là, on est obligé de compléter la recherche tannant. Donc, on est obligé de rechercher une acide, de voir l'ovaire contralatéral, de rechercher des nodules au niveau du péritoine et donc des lésions à distance, d'autres lésions, parce que la tumeur ou là, le cancer de l'ovaire ou là, la tumeur ovarienne, تقدر تكون secondaire, ماشي primitive. En ce qui concerne le Doppler, pour les tumeurs bénignes, la vascularisation est périphérique et l'index de résistance dépasse 0,4. Pour les tumeurs malignes, c'est le contraire. Donc, la vascularisation est centrale et l'index de résistance est أقل من 0,4. دركا لو دياغنوستيك تاع لو كيست تاع لو تيب هيستولوجيك تاع لو كيست على بالنا بلي سي لانابات مي اسكو نقدروا بليكوغرافي نعطو ان دياغنوستيك probabiliste à part les tératomes les autres kystes كامل ont de préférence même مندوش une orientation échographique donc c'est l'anapate qui tranche.
Les endométriomes, les هما c'est de l'endométriose sous forme de kyste au niveau de l'ovaire. يجوزوا par trois phases يكونوا جين ومن بعد évoluer ومن بعد يولوا نعيطوا لهم à terme. كي يكونوا جين l'aspect تاعهم change mais les points les communs c'est que c'est un kyste généralement اللي نلقاوه في le côté gauche donc statistiquement on a trouvé que les endométriomes généralement نلقاوهم sur l'ovaire gauche. يكون عندهم à l'intérieur donc comme si un piqueté finement fin à l'intérieur du kyste. Quel le renforcement postérieur aussi, comme si c'était un camp d'ombre aussi, donc c'est un qui est en faveur de l'endométrium, qui est plus il évolue, plus il devient festonné ou les limites therméoluches nettes et qui compte à terme écolo imperméable, c'est-à-dire l'écogénicité تاعها est tournée beaucoup plus vers le tissulaire. Juste quelques mots sur les ovaires avec la stimulation et la fertilité parce que juste le samedi dimanche pardon, prochain, on va commencer la formation conférence échographie et fertilité, donc on va détailler ça. Donc Anna, on va parler du monitorage et du risque de l'hyperstimulation. On utilise l'échographie pelvienne, la fertilité et le monitorage et aussi donc dans la recherche des complications telles que hyperstimulation. Généralement, le monitorage نبداوه à partir du 8e jour pour ne pas avoir d'ovulation ou là pour dépister les ovulations précoces qui correspondent généralement à un pic prématuré de la LH. Le monitorage va viser, l'ovaire et l'endomètre, les 2 pour, savoir est-ce qu'on est obligé, de stimuler ou là, de donner, d'administrer l'HCG, nous-mêmes ou là laisser, l'ovulation, spontanée. En cas de FIV et d'ICSI ou d'ICSI, l'échographie nous aide aussi à faire une ponction ovocytaire éco-guidée pour utiliser donc les ovocytes dans la fécondation in vitro ou l'insémination intracytoplasmique in vitro. On va les remettre au niveau de l'utérus. L'hyperstimulation échographiquement ovarienne, donc c'est une réponse excessive au niveau du nombre et au niveau de la taille des, euh, des, euh, des follicules. Donc, on peut le prévenir ou là, ne pas l'avoir déjà en faisant une échographie juste avant de stimuler n'importe quel qui, dans n'importe quelle stimulation, type de stimulation, qui قبل ما نديرو une échographie. Dès qu'on a un follicule qui est plus gros que le jour du cycle, ou là même il a un kyste, on va pas stimuler فهداك le mois. Les complications des kystes que je vais aborder échographiquement, c'est la torsion et la rupture. La torsion, cliniquement, c'est une douleur, qui ne cède pas aux antispasmodiques ou là aux antidouleurs, habituelles, avec antécédent de kyste ou là même si c'est la découverte le jour, de la torsion. Donc, généralement, on les hospitalise, on leur met un spasmodique en perfusion, sinon on les opère. De préférence نديرو une détorsion, في l'échographie, on n'a pas d'image directe de torsion, mais on a des signes indirects, notamment le silence vasculaire, les cônes tout autour du kyste. Soit on le connaissait déjà avec le kyste كيفاش كان داير, donc l'image donc va être différente et hétérogène. Ou là, إذا ما نعرفوش كي نديرو le Doppler, on a un silence vasculaire.
Enfin, la rupture, d'un kyste va s'accompagner d'un hémopéritoine. Donc, cliniquement, ce sont les signes d'un épanchement, et échographiquement, on a l'épanchement. Donc كيما قلنا le kyste soit نعرفوه déjà, donc on le retrouve pas كيما l'aspect تاعو habituel ولا ما نعرفوهش, on suspecte par l'échographie ovarienne, وين نلقاو le reste تاع le kyste. Donc ça va pas être ça va être un kyste flétri.